Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la faire courte. Aujourd'hui, nous allons parler de Transformers. Ah mais Transformers, c'est pas les films où des voitures ressemblent à des robots géants? Vous n'avez pas tout à fait tort mon cher, mais c'est un poil plus compliqué que ça. Soyez attentifs, on va passer la seconde. Ah, c'est drôle ça, passer la seconde pour un film avec des voitures. Ouais. Pour la faire courte, Transformers, c'est d'abord une guerre qui oppose les Decepticons, des néfastes et surpuissants robots, à une alliance inédite composée des Autobots, robots héroïques beaucoup plus sympathiques, et de nos amis les humains qui ont bien l'intention de ne pas se laisser faire dans cette histoire. Alors Autobots, Decepticons, ok. Mais pourquoi on parle de Transformers? Simplement parce que ces robots, tous originaires de Cybertron, qu'ils soient du côté obscur ou non, se changent en véhicules pour s'infiltrer habilement sur notre planète. Ça veut dire que mon monospace est peut-être un robot extraterrestre surpuissant? Vous pouvez toujours lui demander. Quoi qu'il en soit, dans ce nouvel et dernier opus intitulé Transformers The Last Night, notre bonne vieille planète va faire face à une terrible menace. Dans le conflit humain plus Autobots versus Decepticons, il n'en restera qu'un. Aïe, et vous êtes sûr que les humains sont prêts? Et comment? Ils vont pouvoir compter sur une équipe pour le moins inattendue. Un mélange de charme, de testostérone, d'Autobots et de beaucoup de matière grise. Continuez, vous m'intéressez. Dans la famille des gentils humains, j'appelle Cade Yeager. Gros bras, beau gosse, drôle et badass. Bref, le héros parfait pour rassembler cette nouvelle team de choc. Il va pouvoir compter sur l'aide de Vivian Wembley, une jeune professeure de littérature d'Oxford. La littérature, c'est la clé. Et vous ne croyez pas si bien dire. Toujours dans la famille des humains, je demande la petite fille Isabella, jeune orpheline intrépide au caractère bien trempé qui n'a décidément pas froid aux yeux. La jeunesse, c'est la clé. Ouais, on a compris. Et pour finir, j'appelle Sir Edmund Burton, incarné par Anthony Hopkins, dans la peau d'un mystérieux lord anglais qui en sait visiblement un peu plus que les autres et qui sera en quelque sorte notre bible des Transformers. On découvrira grâce à lui que les Transformers ont une histoire cachée et que l'origine de ces robots est liée à l'histoire de l'humanité. Voilà une info qui risque de chambouler les bouquins d'histoire géo. Ah, au fait, vous m'aviez pas parlé d'Autobots tout à l'heure? J'y viens. Côté gentil robot, vous allez être servi. Je vous présente Bumblebee, environ 5 mètres de tôle. Un robot adolescent, plus jeune et plus petit que les autres, qui a tendance à prendre des risques un peu démesurés. Puis vient Cogman, un véritable gentleman métallique. Serviteur de Sir Edmund Burton, notre aimable Transformers est poli et très serviable, mais souffre de quelques petites poussées de colère. Ça me rappelle un autre robot, ça. Et si vous aimez les mignonneries comme les chatons Angora ou les pandarous, je vous présente Squeaks, un mini Autobot affreusement mignon. Oh, j'ai jamais eu autant envie d'adopter un vieux scooter rouillé. Et je vous passe les derniers à vitesse grand V, Hot Rod, le frère d'armes de Bumblebee, Crosshairs, le vieux Hound, et surtout, il y aura Optimus Prime. Mais c'est compliqué. D'accord, je vois pas trop en quoi c'est compliqué, mais bon. Mais comment vous pouvez oser dire ça? Optimus, c'est le commandant suprême des Autobots, un héros, que dis-je? Une légende. Je vois toujours pas où est le problème. Dans ce dernier opus, Optimus Prime ne sait plus dans quel camp il est, perdu entre les humains et les Transformers. Il va devoir faire un choix terrible, sauver la planète Cybertron ou la planète Terre. C'est comme si je vous demandais de choisir entre votre père ou votre mère. En effet, c'est pas évident. Alors, pour la faire courte, Transformers The Last Night retrace l'ultime combat des humains contre les Decepticons. Nos héros vont devoir chercher dans le passé les secrets de ces robots afin de les vaincre et assurer l'avenir de l'humanité. Ils doivent avoir une sacrée pression, dites-moi. En effet, ils ont du pain sur la planche. Ce nouveau chapitre va faire voler en éclats le mythe des Transformers. Mais pour savoir comment Cade Yeager va se débrouiller avec toute son équipe, il faudra attendre le 28 juin prochain. Et on espère qu'ils sont bien entraînés car ce dernier épisode promet d'être très mouvementé. Excusez-moi, mais j'avais juste une petite question. Les Transformers, ils roulent à l'essence ou au diesel? Non mais j'apprécie votre curiosité, mais je crois que c'est pas vraiment le sujet.